bonjour la famille, bonjour les gens qui me regardent sur les réseaux. Bon, je fais une petite vidéo juste parce que premièrement, c'était pas prévu que je fasse des vidéos et tout aussitôt, parce que j'ai pas parlé de mon parcours et de la raison pour laquelle je n'ai pas les extrémités et tout ça. Donc je me présente, je suis Olivier Sainte-Rose-Meril, je suis originaire de la Martinique, plus précisément du François. Voilà, je me suis dit que ce serait possible en fait, avec l'expérience que j'ai, si petite soit-elle, de faire des vidéos pour encourager les gens et leur donner un petit baume ou quelle que soit la période ou la saison dans laquelle vous passez, dans laquelle une personne lambda passe, elle peut être encouragée par mon expérience, mon vécu. Alors je suis originaire de la Martinique, j'ai déjà dit ça. J'ai passé mon bac scientifique en 2012 et fin 2012 je pars en Belgique direction Namur pour faire mes études d'infirmier, et c'était pas prévu comme ça, mais c'est ce que j'ai fait et au final je regrette pas parce que ça m'a fait une expérience et etc. de choses. Et le 16 décembre, le 15 ou le 16 décembre 2012, je me réveille avec des courbatures énormes sur tout l'ensemble du corps, et j'ai une difficulté à m'adapter à la lumière. Si vous voyez, comme si quand on vous réveille le sursaut et puis on ouvre les rideaux, bien là, la moindre petite lumière, ça me faisait, je fais attention parce qu'il y a un radar là en parlant de lumière, ça me faisait mal aux yeux et mal à la tête, j'avais des vomissements, etc. Et j'ai passé la journée comme ça. Et qu'est-ce qui s'est suivi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des vomissements, j'ai passé la journée vraiment atroce. Je sautais en fait les étapes où j'étais dans le sombre, comme dans une période sombre, j'ai sauté cette étape-là. On va parler de ça après. Mais voilà, j'étais comme dans le coma en quelque sorte, comme dans le coma, et je n'arrivais pas, enfin je me réveillais à chaque fois, j'avais des douleurs, etc. de choses. J'ai passé toute la journée et le soir il y a eu mon ami, ancien collègue de formation, qui est venu me voir en fait dans ma chambre. Et il m'a trouvé en mode presque cadavre en fait. Et c'était crade en fait. Voilà, c'était pas visible en fait. J'étais dans une situation qui n'est pas enfin glorieuse du tout, et qui n'était pas agréable. Donc je me réveille dans cette situation là, et qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami
devenu me chercher. On a appelé les secours. On a hésité un petit peu, mais on a appelé les secours. J'avais peut-être passé près de 10-11 heures, en fait toute la journée, plus la soirée, puisqu'il est arrivé en soirée. J'ai passé plus de toute la journée à agoniser, presque agoniser quoi. Donc voilà, pour vous décrire un petit peu la situation. Et puis, on a appelé les secours, ils sont venus et on avait une suspicion de gastro-entérite. La gastro, on sait ce que c'est, mais c'était pas la gastro. Je savais que c'était une gastro. C'était beaucoup plus pire que ça et je n'arrivais pas à m'en sortir en fait. J'étais sur le point de collapser. Et on a hésité à aller à l'hôpital et puis au final on a été. Et le médecin, il a vu une tache sur ma jambe et il a dit que c'était une méningite. J'ai compris que c'était grave. J'ai compris tout de suite que c'était grave sur le ton que le médecin a dit ça. Je ne connaissais pas la méningite particulièrement. Et j'ai eu des examens où j'avais une douleur au crâne incommensurable. Ouais, c'est ça le mot. Incommensurable. J'avais très mal à la tête. Et je suis tombé dans le coma, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que je me suis endormi, je me suis réveillé dans un lit. Dans un lit avec des blanchiments et tout sur tout mon corps. Et j'avais toutes les extrémités avaient doublé de volume. Et c'était... Voilà. Je ne vais pas vous mettre les photos parce que pour l'instant je préfère garder ça comme personnel. Et voilà, mes parents ont dû venir en Belgique. Et du coup, mon père est arrivé, ma mère est arrivée. Ils ont été là, mais ils sont venus, mais ils ont trouvé la situation vraiment déplorable. Et faut dire toute la tristesse qu'ils avaient en fait. Et voilà. Et au début, je pensais en fait, je pensais pas que ça allait durer longtemps. Je pensais que j'allais me rétablir dans 15 jours. Et j'avais déjà prévu, en fait, la suite, dans le sens que je devais monter sur Paris. Il y avait des trucs comme ça. Et je ne me rappelle pas exactement, mais je m'étais déjà dit, dans 15 jours, je suis rétabli et tout. C'est pour vous dire, en fait, on ne choisit pas toujours la situation, mais surtout, comment dire ça? C'est pas qu'on n'a pas le choix seulement, c'est que quand tu es jeune, tu te dis mani toute force main, mani toute bras main, mani toute jambe main, mani mon peut faire. En français, ça veut dire j'ai toutes mes capacités, je peux faire plein de choses, voilà. Et quand je suis tombé malade, j'étais dans une période où je pensais ça, parce que la vie me montrait que je pouvais faire. Et c'est toujours le cas. Mais en fait, la santé, c'est un bien précieux et tout. Et avant d'arriver à la santé, c'est un bien précieux. Mais c'est juste pour dire que on peut passer des étapes de notre vie à penser que on est des dieux, quoi. On est
bien sûr, on est des hommes. On a des capacités. La Bible dit même que nous sommes des dieux, en quelque sorte. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que l'eau, comment dire, poser. Faut pas être trop... faut pas être trop... je dis ça pour moi aussi. Faut pas être trop orgueilleux. Je sais pas si c'est de l'orgueil, mais ouais, faut pas être trop... parce qu'on a toutes nos capacités, on pense qu'on peut exploser, je sais pas, des records, ou je sais pas, mais une situation, un malheur peut nous arriver un jour, et c'est juste pour dire ça. Et s'il y a quelqu'un qui est dans une difficulté, je pense que c'est mon cas. La difficulté, le malheur ne dure pas tout le temps, en fait. Il y a des jours de difficulté, il y a des jours de malheur, on va dire ça comme ça. Et c'est pas tout le temps. Mais dans ces situations-là, il faut savoir relativiser et puis aller de l'avant, même si on a l'impression de stagner. Il faut savoir prendre les forces qu'il y a autour de nous pour pouvoir surmonter la difficulté. Je dis ça, je ne suis pas encore, on va dire, tout le temps à ce niveau-là, mais j'y aspire, et ça c'est vraiment une grâce divine de Dieu. Voilà, je ne sais pas si je vais continuer la vidéo, je ne sais pas si ça va vous plaire, parce que ce sont des choses assez intimes, mais voilà, il faut savoir se remettre debout et batailler, quoi, après des situations comme ça, après des chocs comme ça. Et faut dire ce qui est. Je vais prendre le temps de remercier, en fait, tous les gens qui m'ont suivi jusqu'à présent, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont halluciné par rapport à la situation, qui étaient alarmés, qui étaient désemparés par la situation que j'ai vécue. Et je vais prendre le temps de les remercier pour simplement peut-être avoir eu une pensée, un encouragement, notamment aussi des aides, quelle que soit la forme. Je veux vous remercier, parce que c'est pas... d'une situation comme ça, on ne s'en sort pas tout seul. C'est un combat d'équipe. Et il y a eu plusieurs étapes dans la situation dans laquelle je suis passé. Là, ça fait 10 ans à peu près. Mais on ne sort pas d'une situation comme ça de façon tout seul. Et puis, il y a des gens qui t'entourent, il y a des gens qui te motivent, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui espèrent, qui posent des actes qui sont déterminants dans l'évolution que tu as, toi, quand tu es dans la situation. Donc je prends le temps de les remercier, que ce soit personnel, soignant,
que ça soit famille, amis, voilà. Donc je vais prendre le temps de les remercier parce que ouais, ils ont été là quoi. Ils ont été là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je peux dire que je m'en sors. Je m'en sors pas encore comme je le voudrais. Mais je m'en sors comme je peux. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui me demandent ça, mais je veux quand même. Comme j'aime ça, j'aime conduire. Et du coup, là, je conduis une voiture quasiment normale. Ouais, normal. Et j'ai fait tout ce qu'il faut pour avoir. Je suis en règle. Au niveau de la loi, je suis en règle. Mais c'est vrai que ma voiture, pour l'instant, je l'ai choisie normale, quoi. Et on pourrait se poser la question, comment je fais et tout. Mais on a des réflexes, on a c'est question d'habitude. Avec le handicap, c'est une question d'habitude. Par exemple, tu auras du mal à t'installer si tu vas dans une nouvelle structure, dans un hôtel ou dans une nouvelle chambre. Tu auras du mal à t'installer quand tu ne connais pas encore les choses. Mais quand tu as pris le pas et que tu as tout à ta disposition, tu peux gérer, tu peux tout faire. Et ça, c'est important de pouvoir être autonome dans tous les domaines. Et la mère m'a appris ça. Et j'ai des parents formidables, je tiens à le dire là. Ma mère m'a appris ça. Alors, tout ce que tu peux faire, fais-le. Genre, si tu peux pas bouger ton bras, bouge ton pied. Bouge ton pied. Et du coup, quand tu es dans une difficulté, tu fais ce que tu peux pour t'en sortir. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je fais quotidiennement. Et voilà, je suis encore au début. Je ne suis pas encore fort dans tout ça. Mais dès que tu peux faire quelque chose, ben, tu le fais. Tu ne te poses pas trop de questions, tu le fais. Et ça te crée, en fait, c'est très gratifiant. Quand tu arrives à te débrouiller pour tout, c'est très gratifiant. On va accélérer un petit peu parce qu'on me suit. Et puis voilà. Donc voilà. Je ne vais pas rester longtemps. Enfin, Julie a fait quand même 18 minutes. Donc, je tiens à vous remercier, tous les gens qui me soutiennent, tous les gens qui par rapport aux vidéos et tout. Merci, m'a donné de la force pour pouvoir continuer. Et même si c'est pas tous les jours fun, c'est pas tous les jours drôle, machin, si je peux apporter une expérience, voilà, quelque chose qui m'a servi au lieu que tout le monde. Je prends un exemple, si un aveugle tombe dans un trou, celui qui voit l'aveugle tomber, il peut éviter que notre aveugle tombe dans un trou. Enfin, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais genre, si je peux éviter, vous éviter
je peux vous éviter des erreurs que j'ai pu faire dans ma vie, ou même avec mon expérience, vous apporter une plus-value, ben, ça me fait du bien en fait. Et ouais, comme dans l'autre vidéo, j'ai commenté, j'ai mis le titre, c'est on ne diminue pas le bonheur quand on le partage, et ça c'est important. Donc je ne sais pas si vous allez m'entendre correctement ni rien, mais je vous fais un petit coucou. Je suis presque arrivé chez moi, et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et plus de force, plus de sagesse, plus d'intelligence, et puis on y va, on se donne les moyens et on avance. Voilà. Ciao, ciao, ciao.